Bonjour, je suis Victor Dixen. J'ai l'honneur d'être le parrain du Salon du Livre Ado de Suresnes. Je suis un romancier franco-danois. J'habite actuellement aux États-Unis, à Washington, mais j'écris en français. Je suis publié depuis 2009 dans les genres qui sont dits de l'imaginaire. Donc la science-fiction en partant vers le futur, la fantasy, c'est souvent de la fantasy historique, je pars plutôt vers le passé, mais je reste en territoire d'imaginaire, c'est vraiment ce que je préfère comme lecteur et puis aussi comme auteur. J'ai été affamé d'histoire quand j'étais petit. Avant même de savoir lire, je voulais toujours que mes parents me racontent des contes. Ils ont fini par épuiser tous les recueils, donc je me suis mis à inventer mes propres histoires. On dit souvent qu'un premier roman est assez autobiographique. Moi, j'ai toujours eu des problèmes de sommeil, et c'est comme ça qu'est né mon premier roman, Le Cas de Jack Spark, un roman de fantasy. Un jeune ado new-yorkais qui a 15 ans, Jack, qui a des insomnies comme j'en avais moi-même, et j'imagine une origine fantastique, mystérieuse, magique à ces insomnies. Les nuits qui étaient mes ennemis sont devenues mes alliés, mes amis et peut-être même mes muses. C'est tellement facile de décoller du réel pendant la nuit. Je pense que c'est le meilleur moment pour écrire, mais pour les mêmes raisons, c'est sans doute aussi le meilleur moment pour lire. Je me définirais comme un fabricant d'histoire. L'écriture, c'est pas une industrie, c'est vraiment un artisanat. On travaille le texte, le style, les personnages, on change plein de choses au cours de l'élaboration d'un manuscrit. Le métier d'écrivain est un métier solitaire. C'est nécessaire d'ailleurs de s'abstraire du monde, de rentrer dans sa bulle d'écriture, dans sa tour d'ivoire pendant des mois pour rester collé à son histoire, à ses personnages, qui sont tellement réels pour moi, avec qui je vis tout seul pendant des mois. Ils sont aussi réels pour des lecteurs. Et un des grands plaisirs des dédicaces, c'est d'en parler avec les lecteurs comme de connaissances communes. Et puis les feedbacks qu'on a, notamment en dédicace, et je pense que je vais en avoir au Salon du Livre Ado, ils sont cash. C'est-à-dire que quand ils ont aimé, quand ils ont adoré, ils le disent. Ce qu'ils n'ont pas aimé, ils le disent aussi. On vit vraiment aujourd'hui un âge d'or de la littérature pour jeunes adultes, pour adolescents. Il fallait un salon pour porter ses couleurs, pour aller à la rencontre de ses lecteurs. Et surtout, il y a une littérature magnifique qui demande qu'à s'exprimer à travers ce genre d'événements. L'autre intérêt d'écrire pour les ados et de mettre en scène des ados ou des jeunes adultes, eh bien, c'est que c'est un âge, je trouve, qui est très romanesque, peut-être le plus romanesque de la vie. Et on change beaucoup entre la fin de l'enfance, le début de l'adolescence et le seuil de l'âge adulte. C'est ce que j'essaye d'explorer à travers les 3 univers fictionnels que je travaille actuellement. Le premier, c'est Les Licorniers, une série de bande dessinée chez Glénat, plutôt pour les jeunes ados. J'emmène mes personnages dans un pays merveilleux où ils vont apprivoiser leur licorne intérieure, le symbole de leur différence, pour ensuite en faire une force et revenir dans le monde réel. Donc ça, c'est le début de l'adolescence, je dirais. Après, quand on grandit, on a une connaissance du monde qui commence à s'élargir. On sort de la cellule familiale, on prend conscience du monde, de ses enjeux, du chaos du monde. Comment est-ce qu'on met du sens sur ce monde qui semble n'en avoir aucun ? Et c'est vraiment le thème que j'explore dans ma toute nouvelle série romanesque qu'on vient d'annoncer hier, donc c'est tout frais, Agence Perdido chez Bayard Jeunesse. On va suivre Lucy, une jeune fille de 14 ans au début, 15 ans vers la fin de l'histoire, qui va se mettre en quête des choses, des personnes et des souvenirs perdus pour essayer de rapiécer le monde. Et j'arrive à la 3e saison, si j'ose dire, de l'adolescence, celle qui est juste avant le début de l'âge adulte. C'est la série Vampiria que j'écris chez Robert Laffont. Il s'agit plus tant de trouver sa place dans le monde que de changer le monde, parfois même de casser le monde pour le reconstruire ensuite. C'est la trajectoire de Jeanne, l'héroïne de Vampiria, qui est née dans un monde gouverné par les vampires depuis 3 siècles, la Magna Vampiria, le roi Soleil Louis XIV est devenu le roi des ténèbres. Eh bien Jeanne, c'est la flamme de la révolte, de la rébellion. Je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont cette envie de changer les choses sur plein de sujets de société comme l'environnement et d'autres. Et ça résonne. La fantaisie, on a beau partir dans les mondes imaginaires, ça résonne avec des luttes très réelles de notre monde aujourd'hui. On pourrait consacrer, je pense, une émission d'1 heure, si ce n'est 10, à tous les auteurs que j'ai aimés. S'il fallait en citer qu'un seul, et là ça va pas être très original pour un auteur de fantasy, c'est Tolkien. Je crois que j'ai pris conscience avec Tolkien du pouvoir créateur, démiurgique de la littérature. Il y a tout ce qu'on lit en surface, qui est une aventure palpitante, et puis il y a tout ce qu'il y a entre les lignes. Toute cette profondeur historique, ces langages que Tolkien a créés. Et là, je me suis peut-être dit pour la première fois, j'aimerais bien un jour, moi aussi, à ma mesure, imaginer mes univers.
c'est toujours un peu délicat parce qu'il y a autant de manières d'écrire que d'écrivains. Ceci dit, je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 règles d'or qui sont à peu près universelles, notamment quand vous voulez écrire du roman. Certains disent écrire tous les jours, toutes les semaines. Moi, j'y crois beaucoup. Il faut que vous trouviez votre rythme et vous donnez un rendez-vous avec vous-même et mettez-vous à écrire. C'est un temps sanctifié pour l'écriture. Et puis, j'ai un deuxième conseil qui va un peu de pair, c'est éviter l'excès de perfectionnisme pour le premier jet. C'est un matériau qui est destiné à être ensuite détruit dans le processus d'écriture. Ça n'est qu'un premier jet, c'est une ébauche. C'est normal que ce soit imparfait. Forcez-vous à continuer l'histoire pour poser le mot fin. Si vous posez le mot fin, vous serez déjà dans les 10% qui ont réussi à terminer une histoire. Donc énorme satisfaction. Ça ne sera pas juste des idées dans votre tête, mais vraiment une glaise à modeler avec des expressions que vous allez changer, le style que vous allez peaufiner. Premier jet, pas de perfectionnisme. Deuxième jet et tous les autres, moi j'en ai beaucoup après, jusqu'à 100 jets. Là par contre, vous pouvez y aller. Mon mot préféré, alors là ça me prend un petit peu au dépourvu parce qu'en tant qu'écrivain, j'aime tous les mots, c'est ça le but, c'est de les avoir tous à sa disposition, comme les couleurs d'un peintre. Ceci dit, il y en a un qui vient comme ça et puis ça résonne un peu avec tout ce qu'on a dit pendant cet échange, c'est le mot imaginaire, qui n'est pas de limite au monde, aux histoires, aux personnages qu'on peut imaginer. Donc le mot imaginaire rassemble finalement tout ce que j'aime.